Rebonjour tout le monde, Alex Savoie, découverte du vin. Donc, on goûte le vin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais commencer par vous parler un petit peu du producteur et de la région. Donc, domaine La Croix d'Aline, Saint-Chinian, 13,5% d'alcool, 40% Syrah, 40% Grenache. Excusez, 60% Syrah, 40% Grenache. Domaine La Croix d'Aline, donc je pense que c'est maintenant leur fille qui s'en occupe. Aline, c'est le nom de la mère. Donc, la mère et le père étaient auparavant dirigeaient la coopérative vinicole ou viticole de la région de Saint-Chinian. Donc, c'est une affaire de famille. C'est maintenant leur fille et leur gendre qui s'occupent du vignoble. Et donc, c'est pas des fly-by-night. C'est un domaine qui est établi et qui a au moins passé 2 générations. Deuxième chose, Saint-Chinian. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup le Languedoc ou qui en ont sûrement déjà bu, mais peut-être pas d'une appellation contrôlée. Donc, Saint-Chinian, c'est un des villages d'appellation d'origine contrôlée du Languedoc qui est très bien connu. Et donc, les vins du Languedoc au Québec, ça doit être un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on peut retrouver. Et puis, souvent, la différence entre un Languedoc normal, si on veut, qui va peut-être être 12-15 $, et un Languedoc d'une appellation d'origine contrôlée, comme celui-ci, Saint-Chinian, qui lui est 15 $. Donc, la différence de prix est négligeable. Et souvent, on va aller chercher un vin qui est peut-être, qui normalement devrait être meilleur, pas dans tous les cas, mais au moins on a l'assurance que tous les raisins qui ont été utilisés pour faire ce vin-là viennent de ce village-là. Donc, il va y avoir une expression un peu plus de communauté, autrement dit, le vin va avoir des arômes spécifiques à cette région-là. Tout ça pour dire, Jacques Benoît de la Presse lui donnait 2,5. On parlait des critiques tantôt, donc j'ai pensé à un vin qui a été commenté par un critique. 2 étoiles et demie à 15 $, donc pour lui c'est un excellent rapport qualité-prix. Et c'est ça, dans le fond, généralement, Languedoc, c'est le sud-est de la France, en dessous des Côtes-du-Rhône. Sur le bord de la Méditerranée, donc c'est des vins qui ont généralement eu chaud. Il fait chaud dans ce coin-là. Et ça va être des vins qui vont être généralement assez concentrés, qui vont pack un punch. Là, autrement dit, assez corsés, assez concentrés, de la grosse saveur, là, pas du petit fruit, en douceur. Et donc, et puis les cépages sont généralement les mêmes que dans les Côtes-du-Rhône, là, ou à peu près. Ici, on a du Syrah et du Grenache, qui est pas rare à voir dans les Côtes-du-Rhône. On va y goûter. J'ai goûté tantôt pour l'épisode en anglais, mais je ne l'avais pas du tout carafé. Ça faisait juste 10 minutes que je l'avais ouvert, en fait, là. Première chose, et tantôt, je regardais ça, tantôt, je me suis peut-être un peu trompé, là, vu que j'avais pas mis beaucoup de vin dans mon verre. La couleur est assez intense, là. C'est pas opaque, mais c'est mauve noir comme couleur. Tantôt j'ai dit que la couleur n'était pas très puissante pour ce genre de vin-là. Je me suis complètement fourvoyé. Donc 2008, c'est un 2008, c'est pas une année géniale dans cette région-là. Donc on devrait avoir un vin qui est un petit peu plus approchable, un petit peu moins corsé que ce qu'on est habitué dans ces régions-là, vu que c'était pas une année hyper ensoleillée puis idéale pour les vignes. Mais ça pourrait nous donner aussi un vin qui est mauvais, là, c'est une mauvaise année, on ne sait jamais. Mais je pense pas que c'est le cas. Donc j'avais beaucoup de petits fruits tantôt, une combinaison de fruits rouges, fruits noirs. Là, ouais, là j'ai du fruit qui est un petit peu plus, je dirais pas confituré, mais du fruit qui est plus mûr, du fait qu'il a respiré, donc les expressions du vin sont sorties plus. Puis il y a une petite pointe d'épices au nez. J'imagine qu'en bouche ça va être plus prononcé. OK. Fait que les tanins sont présents, mais ne sont pas du tout agressants. Donc, il y en a qui disent des tanins souples ou enrobés, peu importe, là. Donc, ça va nous chercher un peu le bois sur le côté de la langue.
sauf que c'est pas du tout, t'as pas l'astringence sur les gencives, là, t'as pas les gencives toutes sèches. Donc, belle utilisation des tanins, sont très agréables. L'attaque en fruits, des fruits noirs de ce côté-ci, d'après moi, beaucoup plus que ce que j'avais sur le nez. Et après, massif sur les épices, je dirais surtout du poivre dans le mi-palais. Et après ça, une bonne finale, peut-être un peu chaude. Pas tant d'alcool que ça, 13,5, mais là, clairement que le vin n'est pas à la température idéale. Là, il doit être à 21-22 degrés. Il devrait être bu peut-être à 17 ou 16 degrés. Donc, peut-être pour ça que je ressens un peu l'alcool, sauf que la finale est assez longue. Pour un vin de 15$, honnêtement, on ne peut pas demander mieux que ça. Si vous aimez ce genre de vin-là, vous voulez découvrir ce genre de vin-là, définitivement essayez des Saint-Chinian. Si vous trouvez la Croix d'Aline qui est disponible à la SAQ, allez-y, ça vaut la peine. À 15$, comme je vous disais, on ne peut pas demander mieux. Donc, Alexandre Savoie, découverte du vin et peut-être un petit sujet pour la journée. Oui, 25$ ou autour de, mettons, entre 12 et 18$. Qu'est-ce que vous buvez de ces temps-ci dans ce range de prix-là? Donc, dites-moi ça dans les commentaires en dessous et puis on se reparle demain. Ciao!